Bonjour à tous. Ça fait une bonne petite secousse que j'étais sur ce message, que j'étais en train de préparer. Et, ce message, pour moi, a été difficile. A été difficile à préparer parce que je sais que de nos jours, beaucoup de gens croient en ce que je vais vous parler ce matin. Mais nous allons regarder ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Et pour une raison quelconque, plusieurs semaines auparavant, le pasteur me demandait, as-tu commencé à préparer quelque chose? Es-tu prête? Puis je disais tout le temps, je suis rendu à moitié, pasteur. Dégarez-vous pas, ça va venir, mais disons que j'ai été paresseux un petit peu. Sauf que, là, à peu près 3 semaines, 1 mois, il y a quelqu'un qui est arrivé un dimanche matin qui m'a dit, j'étais en train de lire un livre sur les ministères de délivrance. Et puis elle a dit, je trouve ça bon. C'est ça qu'elle m'a dit. Donc, elle m'a demandé mon opinion. Puis elle dit, ça donne bien, je suis justement en train de travailler quelque chose là-dessus, de préparer quelque chose. Puis j'ai dit, sûrement que tu vas entendre quelque chose sur Internet avant longtemps. Et voici ce que ce matin, j'ai préparé pour chacun d'entre vous. Pour le peuple de Dieu, c'est-à-dire. Le titre du message va être « Le ministère de délivrance existe-t-il? » Ce matin, je vais vous parler de l'état actuel de l'Église. Et c'est une mise en garde sur ce qui est véhiculé. Et cela concerne toute personne qui vont entendre ce message. Soyez pas surpris. Vous allez entendre des choses dures. Mais ce n'est pas pour faire fuir les gens, mais pour nous faire prendre une prise de conscience face à nos responsabilités. Ça, c'est un mot que vous allez entendre souvent ce matin. Nos responsabilités. Aujourd'hui, nous avons des cours qui se donnent comment guérir les malades. Nous avons également des psychologues, supposément qui ont les réponses à ceux qui sont en difficulté. Et nous avons également des ministères de délivrance. Bien, pour ma part, à moi, l'Église, dans les 30-40 dernières années, a tellement changé que la plupart des chrétiens sont tout mêlés par ce qui est véhiculé dans notre monde moderne. Mais nous devons comprendre une chose, que notre monde, notre société cherche à nous éloigner de cette vérité. Aujourd'hui, le phénomène de délivrance, le ministère de délivrance dans lequel on vous parle, des liens ancestraux, prend de l'ampleur dans nos églises. Si nous avons bien compris le sens de cette démarche, il s'agit d'opérer une délivrance sur des chrétiens nés nouveaux, mais qui sont liés par des liens ancestraux. C'est bien triste. Jésus a déclaré lui-même dans Luc 18:8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » C'est une belle phrase, s'il vous plaît. Si on s'arrête à réfléchir ça, c'est bien triste parce que Jésus lui-même l'a déclaré. Ce matin, nous allons regarder 4 choses. La première chose, c'est ce que dit la parole, parce que c'est la chose la plus importante que nous devons connaître. Le deuxième, c'est à qui ça s'adresse, d'où vient ce ministère, l'origine et dans quel but. Tournez avec moi dans Éphésiens 4. Quand Mélanie a ouvert, là, la semaine passée, j'ai dit, tu es en train de prêcher une partie de mon message, là. Mais elle s'est arrêtée, elle n'a pas dit la même affaire. Fait que, Éphésiens 4, à partir du verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Ici, on parle de Jésus. Et il a donné. Remarquez bien, et il a donné. Ça ne vient pas de nous, ces ministères-là.
les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. À qui s'adresse? C'est nous les saints ici ce matin. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Et on ne parle pas des musulmans ici, là. Les doctrines qui rentrent dans nos églises évangéliques, des nouvelles doctrines, par la tromperie des hommes, par le ruse, par des moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, la raison de ces ministères, c'est pour le perfectionnement des saints, afin que nous soyons plus des enfants flottants à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse de séduction. Le but des ministères, c'est de nous emmener dans une maturité chrétienne pour ne pas tomber dans le piège de la séduction. Tout d'abord, nous devons comprendre que veut dire la conversion ou le baptême. Beaucoup de gens connaissent le mot conversion, mais les profondeurs de la conversion, ils en ignorent une bonne partie. Et même le baptême d'eau. Je vais vous faire une déclaration ce matin. Le baptême d'eau, la conversion, c'est dit comme à la légère aujourd'hui. Mais nous allons regarder ce que c'est que ça dit. Le mot conversion en grec, épistréphos, qui veut dire c'est se retourner, se convertir, ramener, revenir, passer, se détourner. La conversion est un changement radical de vie. C'est de se rendre compte de la vie que l'on mène, des péchés que l'on pratique, de comprendre l'expiatoire parfaite de Jésus à la croix. La conversion, c'est dire « je suis perdu à cause de mes péchés ». C'est de dire « j'ai besoin d'un secours ». C'est de dire « pardonne-moi des fautes que j'ai commises ». C'est de se repentir et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est de comprendre que la vie que l'on mène n'est pas celle que Dieu veut, et c'est de renier le péché que l'on pratiquait, de rejeter toute forme de péché. Mais cela ne suffit pas pour le salut. Il nous faut mourir. C'est là que le baptême d'eau, les gens ne comprennent pas. Il nous faut mourir. Mais qui dit mourir, dit aussi ressusciter. Qu'on appelle le baptême d'eau. Le baptême d'eau est l'immersion totale dans l'eau, symbolisant la purification de toute la personne. Lorsqu'on entre dans l'eau, on réalise qu'on enterre notre ancienne identité, et lorsqu'on ressort, on démontre ce que nous avons, quand nous avons découvert Christ. Qu'est-ce qu'il a fait à notre nouvelle vie? C'est ça. Donc, l'histoire nous montre, nous apprend quelles graves conséquences de mots ont eu dans la marche chrétienne. Premièrement, il y a un autre mot que les gens ignorent, c'est le mot métanoia. Ce mot qui veut dire transformation radicale de l'attitude intérieure de l'esprit de l'homme. J'aurais dû vous le lire avant. Parfois, on traduit ce terme par conversion, changement d'attitude, changement de conduite ou devenir une autre personne. Un enfant de Dieu devient une autre personne. Voyez-vous, l'histoire nous apprend quelles graves conséquences de mots ont eu dans la marche chrétienne. On revient à notre titre du message, mais présentement. On entend parler de cette doctrine pour la première fois dans les années 70. Ça fait déjà 46 ans que c'est en circulation. Et cette doctrine est née de la constatation suivante. Beaucoup de chrétiens vivent dans de constantes défaites.
Et cela est incontestable. Nous le voyons de nos yeux, c'est incontestable. Bon nombre d'entre eux traînent lamentablement leur vie, accomplissent le poids des oppressions, condamnations, des blocages spirituels, des maladies, etc. Mettez-en. Suite à cette observation, quelques personnes honnêtes, en quête de solutions, se sont mises à en rechercher les raisons. Et ils en ont déduit l'hypothèse suivante. La plupart des problèmes viennent des péchés que nos ancêtres ont pratiqués et dont Dieu nous tient rigueur. Autrement dit, ce n'est pas nos ancêtres qui nous lèguent un héritage désastreux, mais Dieu qui pourchasse les descendants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est à partir de ce point que naquit la doctrine des liens ancestraux. Mais le danger majeur de cette doctrine vient de ce que ces développements ne viennent pas uniquement d'une faible analyse du texte biblique, mais ce qui est plus grave, c'est d'une soi-disant révélation divine. Ça, c'est plus grave un peu. Et elle s'est établie à partir du livre d'Exode, au chapitre 23 à 6. Nous allons regarder ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est à partir de ce point, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui le haïssent. D'une part, la punition que Dieu infligera au peuple d'Israël s'il tombe dans l'idolâtrie. Et d'autre part, les péchés, les maladies, les dépressions, toute autre chose qui enchaînent les unes aux autres comme punition divine. Les résultats sont la destruction physique, morale et spirituelle qui s'ensuit par des liens ancestraux. Ensuite, un dernier principe, c'est la libération de ces personnes. Mais à qui s'adresse cette doctrine? À qui s'adresse cette doctrine? Regardez, il y a deux mots que dans Exode, le verset, le mot, quand il dit et qui fait miséricorde, juste avant la 4e génération, allez au verset 5. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères, des enfants jusqu'à la 3e, 4e génération, des générations de ceux qui me... Le mot aussi que je veux vous montrer là, c'est de ceux qui me haïssent. Il y a des gens qui font partie du peuple de Dieu, qui prétendent de leur bouche, qui aiment Dieu, mais Dieu déclare qu'il les haïsse, puisque tout de suite après, il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Quelque chose qui ne marche pas. Tout de suite, là, il y a quelque chose ici. Mais on va aller plus loin. Vous allez comprendre un petit peu. J'arrive un petit peu plus loin, vous allez comprendre. Ne grillez pas, là, je suis rendu. Tournez avec moi dans Jean 8. Je vous ai dit à qui s'adresse cette doctrine? Jean 8, le verset 31-32. Si vous
demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez, il y a un si ici, là, dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tout le monde connaît ce verset-là, mais les profondeurs, je ne suis pas convaincu. Le verbe demeurer implique l'écoute, croire en ce que sa parole dit et vivre dans l'obéissance. Accorder intellectuellement son accord ne suffit pas. Donc, après avoir fait une certaine étude, je tiens à vous informer que selon la parole de Dieu, qu'il y a 3 types de chrétiens. Je ne parle pas de cette situation pour faire fuir qui que ce soit ce matin. Je tiens juste à vous faire prendre une prise de conscience de chacun d'entre nous, nos responsabilités. D'abord, nous avons ceux qui ont reçu Christ dans leur vie, mais qui vivent délibérément une vie de péché. Ça aussi, on ne peut pas nier ça. Ensuite, parce que, voyez-vous, le mot « demeurer », si vous demeurez, mais si vous acceptez le Seigneur, puis vous continuez à vivre comme bon vous semble, vous ne demeurez pas. Vous vivez comme bon vous semble. C'est plus pareil, là. Voyez-vous? Ensuite, vous avez ceux qui prétendent être chrétiens. Et enfin, les chrétiens nés de nouveau. Bien, voici les textes fondamentaux qui leur donnent le libre choix de continuer cette vie. Un écrivain a dit que l'apôtre Paul, bien qu'il lui était un grand apôtre, n'en était pas moins attaché par des liens ancestraux, puisqu'il a déclaré dans Romains 7, 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Cette lecture du texte est d'une pure hérésie pour beaucoup. Ici, Paul parle de son expérience chrétienne lorsqu'il a découvert Christ, en faisant allusion à son expérience pharisienne lorsqu'il était sous la loi. Parce que sur la fin du chapitre, si vous remarquez comme il faut, Paul démontre 3 points. Le premier point, c'est que la loi donne aux hommes la connaissance du péché. Dieu, le deuxième point, Dieu le fait en exprimant des commandements et des indictions qui incitent les hommes à les transgresser. Ce qui nous rend conscients, la révolte contre Dieu. Ce qui rend la conscience des humains, leur révolte contre Dieu. Et n'oubliez pas celle-là, la loi ne donne pas le pouvoir d'accomplir ses commandements et elle ne délivre pas non plus du péché. Donc, le but de Paul est de nous montrer par son expérience que la loi est incapable de produire en nous la sanctification et la paix. Il est impossible. Ça prend la croix de Christ pour recevoir cette paix. Un autre écrivain a dit ceci. David était assurément tenu par des liens ancestraux puisqu'il a commis le péché avec Bathsheba. Non pas qu'il soit tout à fait coupable, mais c'est à cause des liens héréditaires qui le tenaient puisque sa mère était une femme de mauvaise vie. Pourquoi Salomon a-t-il eu 300 femmes? Et même 700? Des liens héréditaires de prostitution, de convoitise étaient assurément sur sa vie. Que dire de Samuel? Avait-il également des liens ancestraux puisque ses fils n'ont pas suivi la voie droite de leur père? Ces explications, pour ceux qui connaissent les écrits, nous montrent clairement l'incompréhension des textes bibliques et d'une méconnaissance historique de ces récits. Qui revient à dire que chaque personne doit prendre ses responsabilités face à la tentation et ne pas rejeter vos chutes sur les autres, sur autrui. Seul celui qui pêche est responsable de ses propres actes. C'est ce que la Bible m'enseigne.
Qu'importe ce que vous en pensez, c'est ce que la Bible m'enseigne. Et les péchés viennent du tentateur. Et la Bible nous affirme clairement que Dieu ne pousse, ni ne tente, ni ne retient personne captif. C'est ce que la Bible m'enseigne. Tourne avec moi à cette heure. Dans une prophétie qui va venir appuyer ce que c'est que je vous déclare. Tournez dans Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 18. À partir du verset 2. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été dégacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Souvenez-vous de cette phrase-là. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. Appartenez-vous au Seigneur, les âmes sont à lui. Sont à lui. Les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'un et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tournez au verset 19 à cette heure. Vous dites, pourquoi le Fils ne porterait-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et regardez tout de suite après, le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Sinon, le sacrifice de la croix n'est pas parfait. Pourquoi le Fils ne portera-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est qu'il a agi selon la droiture. Et la justice, c'est qu'il a observé. Voyez-vous, il a observé, il a mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. Donc, après avoir accepté Christ, comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous devons être prudents. Nous devons être prudents. Pourquoi? Parce que c'est facile de tomber dans le piège de l'adversaire. 1 Pierre 5,8. Tout le monde le connaît, le verset. Tout le monde. 1 Pierre 5,8. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est le verset le plus clair dans la parole de Dieu. Veillez, soyez sobres, me semble que ça marche. J'ai une mise en garde. Encore une fois, nous voyons clairement que nous devons prendre nos responsabilités face à la tentation et ne pas rejeter nos échecs sur les autres. À ça, vous avez ceux qui prétendent être chrétiens. Romains 10, 9, 10 nous dit, un autre verset que tout le monde connaît. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Pour beaucoup, je le répète, pour beaucoup, cette confession est devenue comme un hymne national. Ils parlent, ils chantent, mais leur cœur n'y est pas attaché. Ils le font pour un objectif. Soit à cause d'une femme, soit à cause d'un homme, soit à cause d'une maladie, soit à cause d'un emploi,
soit à cause des choses matérielles, etc. Donc, sur le plan extérieur, on les considère comme des chrétiens, alors que c'est une apparence. Quand les croyants du Nouveau Testament appellent Jésus Seigneur, il ne s'agissait pas simplement d'une confession extérieure, mais d'une attitude intérieure et sincère du cœur qui montrerait qu'ils donnent à Christ et à sa parole une position de maître dans leur vie. Tournez avec moi dans Jérémie. Jérémie 17. Jérémie 17. Le verset 9 et 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le sonder? Qui peut le sonder? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre chacun, c'est personnel à chacun selon ses voies. Ça me concerne moi ce matin. Je suis responsable de ce qu'il me demande ici, là. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le sonder, moi, l'Éternel? Donc, je dois dire, Seigneur, regarde mon cœur. J'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun, selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc, si j'ai bien compris, seul, lui, l'Éternel, est capable de lire le cœur humain, comme dans un livre ouvert, puisque rien n'est caché à ses yeux, et lui seul peut payer à chacun ce que valent ses actes. À cette heure, nous tombons pour le chrétien né de nouveau. Voici ce que dit la parole. Dans Jean 9, versets 1 à 3, des disciples ont demandé à Jésus, « Rabbi, il veut dire, Père, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus a répondu, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ici, Jésus ne nie pas les liens ancestraux qui lui soulignent ses disciples concernant la doctrine juive, mais il était encore sous la loi. Jésus n'a pas été à la croix encore. La nouvelle alliance a commencé après la résurrection et l'arrivée du Saint-Esprit dans Actes. Si vous tournez avec moi, là, on tombe dans les bons versets, dans Galates 3:13, un autre verset que tout le monde connaît, ou la plupart. Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. En ces jours-là, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Pourquoi la raison? Elle fait simple. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8:1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment pouvons-nous être liés par des liens quelconques des ancêtres de mon père et de ma grand-mère? Mettez-en.
Puis 2 Corinthiens 5, 17 vient appuyer ceci. Si on ne comprend pas ce verset-là, il y a quelque chose qui ne marche pas avec nous. Si quelqu'un est en Christ, il est en Jésus-Christ, il est une nouvelle personne. Les choses anciennes, les choses que vous faisiez, vous les avez enterrées là, au baptême d'eau. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. S'est-tu trompé? Il y a quelque chose qui ne marche pas. En terminant. Bien vrai que nous soyons rachetés de la malédiction de la loi et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, aussi devenus une nouvelle créature, nous devons maintenir cette grâce que Christ nous a gratuitement donnée afin de ne pas retourner dans notre vie passée. En ce qui concerne la connaissance humaine, on peut dire que de nombreuses choses sont vraies. Donc, les raisons de ces ministères, j'en ai conclu, il y a trois raisons pourquoi. La première, c'est qu'il y a un manque de connaissance pour ceux qui sont honnêtes et sincères, ça. Seul Dieu peut voir leur cœur. Le deuxième but, probablement pour se faire une renommée. Parce que le monde aime la renommée. Un ministère de délivrance, quand quelqu'un vous sort de sa bouche que « Hey, il m'a fait prier pour moi, il m'a délivré. » Oh, c'est grand ça là. Fait que, il y en a qui font ça pour ça. Puis la troisième raison, le but c'est monétaire, parce que c'est pas gratis ça. Ça ne concorde pas avec la parole. Ça ne concorde pas avec la parole. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en ce qui concerne la connaissance humaine, on peut dire que de nombreuses choses sont vraies. Cependant, frères et sœurs, réfléchissez 2 secondes. Il n'existe qu'une seule vérité qui puisse libérer les gens. Et c'est la vérité de Jésus-Christ que l'on trouve dans la parole de Dieu. C'est celle-là qui m'a libéré. Et c'est celle-là qui ouvrait les yeux des aveugles quand Jésus était sur la terre. Et que c'est au travers de la parole que les disciples et que tous les grands hommes de Dieu qui ont fait des miracles, c'est au travers de la vérité de sa parole. Et nous devons nous en tenir à ça. Et un dernier verset, Jean 8, le verset 36. C'est le plus beau verset de la parole de Dieu. C'est un beau verset. Mais je ne sais pas si on le comprend. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Fils m'a affranchi, je réalise que je suis libre devant vous ce matin. C'est ça la réalité de la parole de Dieu. Est-ce qu'elle est trop dure? Jugez-en. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que j'avais à vous partager ce matin. Amen.